plein de petites croix, plein de broderies traditionnelles, plein d'épées pendant ce mois de décembre, puisque là on se retrouve pour le Flosstube numéro 3. Alors, installez-vous devant la vidéo, écoutez-moi en faisant de la broderie, du point de croix, du DP, voilà, passez un moment avec moi. Les Flosstubes sont des vidéos qui sont assez longues puisque, voilà, on parle de point de croix, des achats que j'ai fait, des encours, des choses que j'ai mis en route, des nouveaux projets, voilà. Donc, c'est parti pour ce nouveau Flosstube. Donc, j'ai pas mal avancé sur pas mal de petits projets. Il y en a que j'ai pas du tout touché, notamment, je vous expliquerai ceux que j'ai pas avancé. Pourquoi je les ai pas avancés? Parce que, eh bien, pour ce mois de décembre, je m'étais challengé un calendrier avec une case à broder par jour. Je ne referai pas. Ça m'a mis énormément de pression. Le fait de devoir le finir pour le 31, enfin le 24 au soir. Ça faisait encore mon calendrier de l'avant. Plus les vlogmas, plus tout ça, ça m'a trop mis de stress, de pression. Donc si j'en refais un, je le ferai sur l'année. Avec une petite case à broder par mois. Puisque je ne brodais que cette chose-là. Chaque petit motif me prenait quasiment 2 heures pour les faire. Malgré que ce soit des petits motifs. Mais il y avait beaucoup quand même de croix. Et... eh bien, il n'est pas encore terminé. Je suis sur le point, enfin, il est terminé, on va dire, presque dans l'ensemble. Donc, celui dont je vous parle, eh bien, c'est le Christmas Advent Calendar de All Stitching House, qui était celui-ci. Voilà, que vous pouvez retrouver sur Etsy. J'essaierai de toute façon de vous mettre tous les liens des grilles dont je vous parle en barre d'infos et les liens de tout ce que j'ai acheté, etc. pour pouvoir que vous puissiez les retrouver facilement. Donc normalement ils vont être listés dans l'ordre de la vidéo, voilà, où ça défile, c'est plus simple pour vous. Donc il y aura également le résultat du concours du précédent Flosstube, mais ça sera un peu plus tard dans la vidéo. Alors moi j'ai choisi de le broder parce que je me suis fait un cahier de projet maintenant. C'est plus simple pour moi pour voir un peu où j'en suis et à la date que je l'ai commencé. Donc je l'ai commencé le 1er décembre, j'avais brodé la grille tout autour avant et c'est une toile Aïda 5,5, elle est couleur grise. Donc je vous le présente, voilà, il est quasiment terminé. Alors j'ai mon aimant à aiguille qui est là, que je vais enlever pour que vous puissiez voir, hop, sans faire tomber toutes les aiguilles, ça serait bien. C'est un petit aimant à aiguille de chez Poussière d'Étoile, hein, comme d'habitude. Moi, c'est mes préférés, ils sont trop beaux. Il y en a plein, vous pouvez aller foncer. C'est à petit prix. C'est livré très rapidement et très bien emballé. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai brodé ça sur une toile grise Aïda 5,5. Donc, voilà ce qu'il donne une fois terminé. Voilà, il est complet. Il manque juste un ou deux petits sapins en bas, mais que je n'ai pas encore terminé puisque, voilà, j'avance. Et j'ai décidé, en fait, de le pimper un petit peu. Je vais m'expliquer un petit peu. Sur tout le modèle, il n'y avait aucun backstitch. Et je trouve que ça manquait de profondeur, ça manquait de relief. Donc, eh bien, j'ai décidé de rajouter du backstitch. Notamment, vous voyez là, le 12. Est-ce qu'on va voir? Vous voyez, le 12, j'ai rajouté tout le backstitch de la lanterne. Donc, il n'est pas encore fini. J'ai rajouté, par exemple, ici, dans l'étoile... vous voyez, dans l'étoile, j'ai rajouté le backstitch. Ici, j'ai fait un bonbon en backstitch, le tour des gants. Donc, je rajoute, par exemple, celui-ci, il est tout fait en backstitch. Et je trouve qu'il y a encore les pieds à faire. Donc, j'ai fait aussi le contour des chiffres en backstitch. Et je trouve que ça donne un peu de profondeur. J'ai rajouté également un petit peu de fil diamant, en DMC fil diamant. Donc, qui est, vous voyez, ici, je ne sais pas si on va le voir, en doré. Donc sur certains endroits, j'ai rajouté par exemple le renne, je lui ai mis un petit peu de doré dans le cupcake là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais le finir comme ça. Avec à l'intérieur, je vais voilà, sur la plupart faire le backstitch parce que voilà, j'ai commencé à faire le backstitch sur pas mal de petites choses. Vous voyez sur la canne à sucre ici. C'est pas facile à faire voir. Hein. Sur la canne à sucre ici, il n'y avait pas de backstitch. Et je trouve que ça amène de la profondeur.
Ça amène vraiment de la profondeur dans les points. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. J'ai fait quoi en backstitch que j'ai dit que ça amène de la profondeur. Voilà, le nœud du traîneau ici du cadeau, il n'y avait pas, vous voyez. Donc voilà, j'ai fait tout le traîneau. Donc je vais faire tout le reste en backstitch. Et de toute façon, je pense que la prochaine fois où je vous le montrerai, je pense qu'il sera peut-être monté. Je compte le monter en fait sur... j'ai des calendriers, il faut que j'achète la toile pour l'encoller. Enfin, voilà, pour la toile pour mettre au dos. Pour pouvoir l'encoller comme ça, que ça va être un peu plus vite. Et un petit peu de la feuille de watt. Pour un peu le faire en rembourré. Et je vais le mettre sur... j'ai récupéré des calendriers, des grands calendriers qu'on a au bureau de 2022. Je vais les découper dedans. Et comme ça, je vais pouvoir faire un genre de... Vous voyez, un genre de panneau comme ça. Et qui sera accroché ici à Noël prochain. Voilà. Donc celui-ci, je ne mets pas de pression. J'ai toute l'année 2022-23 pour le terminer. Mais je compte le terminer, normalement le mois de février, il sera terminé je pense pour le prochain Flosstube. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le broder, il est très plaisant à broder, malgré que chaque petite case, on n'a pas l'impression comme ça, mais il y a quand même vachement de points. Il y en a, ça se brodait plus vite que d'autres, mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de points. On n'a pas l'impression comme ça par case, vous voyez. On n'a pas l'impression comme ça qu'il y a beaucoup de points, mais il est vraiment très beau. J'essaie de vous le faire voir dans son intégralité. Pas facile de faire voir comme ça. Vous voyez là, ça va, du fait que je vais faire des contours, ça va donner de la profondeur. Et il reste encore quelques petites choses à faire ici pour le bas. Voilà. Donc vraiment très plaisant à broder. Par contre, je me suis mis trop la pression pour broder ce modèle. Donc comme je me suis mis trop la pression, et ben ça m'a frustré sur mes autres comment dire, mes autres en cours, parce que je ne pouvais pas les avancer. Je passais 2 à 3 heures sur chaque petite case. Et encore heureusement j'avais brodé le cadre avant. Voilà, donc j'ai été un peu frustrée de ce mois de décembre de broderie. Donc j'ai pas pu beaucoup avancer sur les autres projets. Donc c'est pour ça que sur les autres projets il n'y a quasiment pas d'avancement. Malgré tout j'ai quand même avancé sur d'autres projets. Donc je vais vous montrer ça. Donc le projet vin chaud qui était de chez Maria Brovko, qui est ukrainienne, que j'ai eu sur Etsy. Il y a beaucoup de choses de gris que j'ai eu sur Etsy, qui était ce modèle là. Je ne l'ai pas avancé du tout. Celui-là je ne l'ai pas touché du tout. Je n'ai pas pu. Ensuite le Book Potter, je n'ai pas avancé non plus. Le Book Potter, je n'ai pas avancé non plus. Je pense que ça en était à cet espace là la dernière fois, ça n'a pas bougé. Avec le petit... aimant aiguille toujours de chez... Donc je disais avant d'être coupée par la caméra, voilà, le Book Potter, je n'y ai pas touché, je pense, du tout, depuis que... Et il va être magnifique, mais je ne l'ai pas touché. Donc voilà, normalement ça va être avancé, j'espère, un petit peu pour ce mois de janvier. Là en ce moment j'ai une petite tendinite au poignet, donc j'ai ralenti un peu le rythme, la cadence de broderie, parce que je pouvais broder je pouvais broder 3-4 heures le soir pendant qu'on regardait un film, et peut-être 1 ou 2 heures l'après-midi, donc ça fait beaucoup de broderie. Donc je vais sûrement broder 1 jour sur 2 pour reposer mon poignet. Donc là je suis un petit peu en repos de broderie, donc je fais du DP en attendant. Donc ensuite la couronne de la forêt, qui était le SAL de Rose Cocon, que Rose Cocon avait lancé. D'ailleurs elle a lancé 2 nouveaux SAL si vous voulez participer. Donc il y a le Rose Sampler, je l'ai imprimé mais je ne sais pas si je vais le faire. Donc ça se présente comme ceci. Elle a lancé ce SAL, c'est un Rose Sampler, c'est un abécédaire. Donc je l'ai imprimé peut-être pour plus tard. Mais voilà, c'est un sampler, c'est un SL qui est gratuit, donc que tout le monde peut télécharger la grille. Je vous invite à aller rejoindre le groupe Facebook de Rose Cocon, Brodons avec Rose Cocon. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos. Également sa chaîne YouTube, puisque voilà, c'est une personne qui est très douce, très posée, enfin elle est très apaisante, elle a de très bonnes idées, elle a beaucoup d'encours également, elle est passionnée par la broderie, aussi bien la broderie traditionnelle que la broderie, elle fait des HAED aussi. Voilà, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne, je vous mettrai ça de toute façon en barre d'infos. Et bien elle a sorti ce SAL là qui est gratuit, et elle a lancé un autre SAL avec, je sais plus quel que c'est, donc n'hésitez pas à aller voir sur sa page Facebook. Et elle a lancé un SL qui normalement jusqu'au mois de mai, il me semble.
mars-avril je crois, mais qui est la couronne de la forêt de Mia Stitch. Donc là qui est un patron payant qui est à 8,95 €. Donc je l'ai commencé au mois d'octobre. Donc c'est ce là. Donc je ne l'ai pas beaucoup avancé à cause je n'ai pas beaucoup avancé à cause de du calendrier de l'Avent. Donc ça m'a beaucoup frustrée de ne pas pouvoir avancer la toile. Donc j'ai avancé un petit peu, mais ça m'a beaucoup frustrée. Il est magnifique, franchement il est super, regardez ça. Il est magnifique, toujours petit aimant de chez Poussière d'Étoile. Donc il est magnifique. Donc j'ai avancé sur la deuxième partie, la deuxième page, première page, deuxième page, et j'ai commencé la troisième. Mais voilà, avec je pensais en fait pouvoir faire le SAL dans la même journée, broder un petit peu sur ce SAL et broder le calendrier, mais ce n'est pas possible. Ce ne pouvait pas être techniquement possible, puisque j'ai un autre SAL aussi en cours. Voilà, donc j'ai décidé finalement de ne pas me mettre de pression, parce que finalement ça me frustrait de ne pas pouvoir avancer. Donc je vais les avancer au fur et à mesure que je peux. De toute façon hein, c'est comme le SAL, c'est le principe, c'est de broder ensemble. Et donc ça c'est bien si vous avez qu'un seul projet, mais comme moi j'aime bien avoir plusieurs projets. Mais franchement il est magnifique, regardez ça comment c'est trop beau, la finesse, c'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Donc voilà, donc j'en suis donc à la page numéro 3. À la page numéro 3, là il n'y a pas de gros motifs, c'est un petit oiseau, etc. Donc je pense que celui-ci c'est pareil, je vais le reprendre un petit peu là au mois de janvier. Je l'espère pouvoir y retoucher un petit peu au mois de janvier. Donc il faut que j'arrive à me faire en fait un planning pour pouvoir un peu toucher à tous les... Voilà, je fais plus de bruit. Il faut que j'arrive à me faire un planning sur la semaine dans mon agenda, parce que j'ai mon planning de vidéos, etc. Mais il faudrait que j'arrive à me faire un planning de broderie pour eh bien me dire par exemple le lundi je fais une petite heure de ça, une petite heure de ça, pour toucher un petit peu à tous les projets en fait, pour essayer d'avancer un peu chaque projet, ce qui permettra, eh bien, alors c'est vrai que quand on est dans un projet, moi bien souvent tout est sorti sur la table, les couleurs, de changer de projet, il faut tout ranger, etc. Donc là j'ai acheté des petites choses que je vois pour voir si c'est facile. J'ai acheté une petite chose chez Action, je vous montrerai après dans la fin des achats, pour justement m'aider à changer de projet. Je vous ferai voir tout à l'heure après. Donc cette couronne de la foulerie, je l'aime toujours autant, elle est magnifique. Ça c'est une merveille. Ensuite le calendrier, donc voilà, ça c'est fait. Le casse-noisette, je l'ai avancé un tout petit peu, le casse-noisette gratuit de DMC. Alors je ne sais pas s'il est encore gratuit, si c'est le cas, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos. Je l'ai avancé un tout petit peu. Voilà. Je l'ai avancé un tout petit peu. Alors le casse-noisette en lui-même, je pense qu'il doit être terminé. Alors lui, il n'a pas de backstitch, mais moi peut-être que je ferai du backstitch aussi. Parce que je trouve que ça amène de la profondeur le backstitch. Et donc là, il me reste pas grand-chose à faire. Hein. Il me reste la deuxième couronne ici à faire en pendant ici. Et la même chose, en fait, une autre couronne qui vient sur le bas. Puisque le modèle, c'est un modèle gratuit. Il était comme ceci le modèle. Donc il me reste pas grand chose à faire. Donc je pense que ça peut-être que je le terminerai sur le mois de janvier aussi. Donc ça c'est les objectifs à terminer. J'ai aussi un petit aimant. Donc ça vous permet de les voir en même temps. Les petits aimants à aiguille de chez Poussière d'Étoile. Donc ça c'est pareil, c'est dans les objectifs à terminer. Parce que c'est des petits... c'est des petites broderies, enfin qui demandent quand même de la concentration, mais c'est des petites broderies. Ensuite, le Cozy Winter Sale fait par, ça je ne l'ai pas touché, le Hello Automne, je l'ai même pas, le SAL Cozy Winter de un petit fil. Donc j'avais acheté le kit, alors en ce moment il est gratuit. Si vous allez sur le Facebook ou sur son blog, le SAL est gratuit, les grilles sont gratuits. Après vous pouvez mettre les fils que vous avez vous chez vous, ou alors lui commander les fils de sa boutique. Moi j'ai commandé les fils qui sont teintés main et franchement ça donne une nuance. Je vous l'avais présenté sur une toile étamine 12,6 fils, non 10 fils. Et franchement, ça me tuait les yeux. Mais franchement, ça me tuait les yeux. Le dos, parce que c'était tellement petit, même avec la lampe loupe, ça me tuait le dos. Donc, j'ai décidé de recommencer tout. Alors, je n'avais pas encore brodé l'intérieur des cages, j'avais brodé que le cadre.
j'avais commencé à broder le cadre, j'avais fait, et je me dis c'est pas possible, rien que pour le cadre, je vais mettre 4 jours pour faire un malheureux cadre. J'ai dit c'est pas possible. Je me suis recommandé différentes toiles, donc ça je vous les montrerai après, notamment en lin, mais Aïda 7 et Aïda 8. Donc je me suis dit je vais tenter de le broder sur le lin, Aïda 7 ou Aïda 8. Et bien écoutez, c'est génial. Donc j'ai ma petite aiguille avec... Ça fait partie des nouveaux, je crois, celui-ci. Non, c'est le thé façon automne, vin chaud, etc. Donc j'ai rechangé et finalement j'ai brodé la semaine de Noël. Ouais, la semaine avant Noël et un petit peu après Noël, un jour de l'an. Donc là, il y a la nouvelle étape numéro 7, la scénette numéro 7 qui est arrivée pour broder la 7e partie. Il est gratuit pour l'instant. Là, il n'y a plus qu'une seule partie qui sera donnée, je crois, dans 15 jours, il me semble. Et après, une fois que tout va avoir été donné, il va être mis en groupe caché. Elle va enlever les motifs et ils seront à vendre sur sa boutique. Donc si vous les voulez maintenant et que vous ne voulez pas broder le SAL tout de suite, eh bien le Cozy Winter tout de suite, je vous conseille d'aller prendre les diagrammes. Et également de peut-être commander aussi les fils chez Fabi, parce que franchement, voilà, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc vous pouvez l'avoir en 2 couleurs, soit en rubis en version rouge ou en zélie en version parme. Donc moi j'ai choisi de le broder en version rouge. Donc j'ai commandé le kit des fils. Voilà, ils sont tous teintés main. Alors les fils sont teintés main. Donc comme ils sont teintés main, ils ont une nuance. Je vais vous faire voir le rouge par exemple, parce que je trouve que c'est là qu'on le voit le mieux. Vous voyez le rouge, on voit il est nuancé. Alors pour broder des fils comme ça nuancés, il faut broder croix par croix. Si vous brodez comme ça, et après vous revenez comme ça, la nuance ne va pas se faire, le dégradé ne va pas se faire. Donc en brodant croix par croix, eh bien vous avez un dégradé qui se crée et c'est très très joli. Je pense que si je fais une broderie particulière, par exemple un monochrome, genre le sampler que je vous ai montré du SAL que Rose Cocon a lancé, eh bien je pense que je commanderai des fils teintés sur un petit fil, parce que ça donne une nuance, ça donne un dégradé et je trouve très sympa de faire un nuancé comme ça. Donc je vous le montre. Hein. Donc la toile, j'ai repris une toile, donc c'est une Aïda en lin 7 points je crois. Donc voilà ce que ça donne. Regardez-moi la beauté. Franchement, c'est magnifique. C'est très très joli. Là. Je pense que vous pouvez voir comment c'est beau. Regardez ça, c'est sublime. C'est très très joli, c'est magnifique. Les modèles sont délicats, les modèles c'est agréable à broder, c'est un vrai bonheur à broder. C'est hyper joli. Là, il y a le petit cœur, le sapin, la petite vaisselle, le petit oiseau ici. Voilà. C'est un régal à broder. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je pense peut-être que je vais le mettre sur un ouvrage, une pochette, quand je vais coudre une pochette, ou sur un... J'avais envie vraiment peut-être de faire plutôt un coussin avec du cartonnage pour le mettre en déco pour Noël. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais il est magnifique. Franchement, c'est un plaisir à broder. Donc là, il ne reste plus que 2 cases. Donc il y a encore une case... une case qui est arrivée, donc que je vais pouvoir broder, et la prochaine va bientôt arriver. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment faire ce SAL, ne tardez pas à prendre le kit. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai commandé le kit de fil avec les petites perles, parce qu'on aura des petites perles. Hop là, on aura des petites perles avec un petit grelot, des pampis à mettre à la fin. Donc moi je vous conseille de... Voilà, ça permet aussi, puisqu'elle nous offre quand même les grilles gratuitement. C'est quand même du travail, hein, quand on est créateur de grilles. Et bien du coup de lui avoir acheté les fils, c'est une manière aussi de la remercier d'avoir fait les grilles gratuitement. Et les fils sont magnifiques, c'est des fils qui sont teintés main. Franchement ça apporte un dégradé sur la broderie magnifique. Alors je regrette pas,
Si elle refait un SAL, je pense que direct je m'inscrirai pour le SAL. Et je pense que je lui recommanderai les fils également parce que j'ai adoré. Et j'adore. Ensuite, on a la box poussière d'étoiles que je n'ai pas retouchée. Celle qui était Noël, j'ai pas retouché. J'ai pas eu le temps. Je voulais la finir pour Noël. Pour justement, voilà, avec écrit joyeux Noël. Mais voilà, je n'ai pas retouché du tout. Donc, bah voilà, ça va être fini, je pense. Est-ce que je vais la remettre dans mes encours de Noël pour l'année prochaine? Je ne sais pas. À voir, est-ce que je vais la finir? Est-ce que... Je ne sais pas trop encore si ça va être dans mes encours ou pas. Donc je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour des projets, qui étaient en cours. Enfin qui étaient déjà en cours. Je vais vous faire voir les nouveaux projets que j'ai commencés. D'ailleurs pour certains sont bien avancés. Donc j'ai commencé ce kit là de Joy Sunday, qui était le kit comme ça avec les, vous voyez, avec les bols. Je vous le remettrai, je ne sais plus sur quelle boutique je l'avais eu. Alors attendez, je vais vous dire ça. Donc je l'avais eu sur le site VIP Cross Stitch avec, et j'ai un code promo. Alors 4,76 € le kit, franchement ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà. Donc j'ai quand même, alors là ça mine de rien, on a l'impression que j'ai rien fait. Mais de derrière, autant vous dire que j'ai quand même bien avancé, vous voyez. Donc ça c'est la broderie canapé par excellence. Vous voyez, j'ai quand même bien avancé. Donc là tout le montant est fait. J'ai quasiment ce bol là qui est terminé. Celui-ci aussi. Donc celui-là il est fait aussi. La cuillère est quasiment faite aussi. Donc j'ai bien avancé. Donc j'ai mis un petit aimant avec la petite tasse. Là je trouve qu'il va super bien. Voilà, donc ça se brode très bien. Même si je trouve que j'ai eu à recourir un petit peu au diagramme parce que il y en a certains qui sont un petit peu à cheval. Donc voilà, j'ai quand même eu à recourir au diagramme. J'ai aussi eu à recourir à ma boîte de fil parce que pour certains, j'avais pas assez de couleurs. Et pourtant, je brode, je tire sur les 6 fils un fil et je le plie en deux. Donc logiquement on devrait avoir du surplus de fil, mais pour certains j'ai dû aller piocher dans mes fils, donc ça va que j'avais les couleurs, ou dans d'autres kits où j'ai retrouvé les couleurs, mais sinon c'est un petit peu dommage parce qu'il y a des moments j'avais pas assez de fil. Donc vraiment très agréable à broder et je pense qu'il va être très joli une fois fini. Une fois qu'il sera terminé, je vous ferai voir avec, je pense dans un vlog, comment je la fais tremper et comment je la lave pour enlever bien tout ce qui est imprimé ici. Et ce que j'en ferai après, voilà. Parce que pour l'instant, quand je vous dis, j'ai pas encore touché la machine à coudre. Avec les fêtes de Noël, j'ai pas eu le temps, voilà. Mais j'attends de faire que plusieurs projets soient terminés pour pouvoir, soit les monter en pochette. Comme ça, je pourrai apprivoiser ma machine à coudre. Donc, voilà, ça c'est un des encours qui est en cours, que j'ai remis en plus. Et le petit nouveau aussi que j'ai mis en plus, c'est je vous avais présenté, je crois, dans un vlog. Pendant les fêtes de Noël, j'ai remis en route un Harry Potter. Alors, où est la grille? Elle est là. Qui est celui-ci. Alors, ces grilles-là, je les ai eues sur le groupe Facebook spécial Harry Potter. Il suffit de s'abonner au groupe. Il y a quelques questions de respecter les règles du groupe et vous pouvez télécharger les grilles qui sont en PDF. Voilà, donc ça permet, j'ai là en ce moment, il y a plein de petits aussi des timbres et tout que je me suis mis en PDF. J'ai une pile comme ça de choses Harry Potter à broder. Voilà, donc celui-ci, on a la silhouette de Harry Potter avec la baguette et on a le château Hogwarts qui est juste ici. Donc celui-ci, je l'ai un petit peu avancé, mais je vais vous dire pourquoi j'ai pas beaucoup avancé. Tout simplement parce que j'attendais les fils. Alors, j'ai brodé avec les fils noirs que j'ai acheté un kit que je vous ai présenté dans le dernier Flosstube. Si vous n'avez pas vu les derniers Flosstube, je vous remets la petite, ici la fiche avec la playlist. J'avais acheté un kit sur AliExpress avec du noir et du blanc. Alors, c'est pas folichon par rapport au DMC. Voilà, c'est pas la qualité DMC. Mais écoutez, quand on a beaucoup de noir à broder, eh bien écoutez, ça le fait. Voilà ce que j'ai commencé. La dernière fois, je vous avais rien montré. Voilà ce que j'ai commencé sur le... j'ai commencé en fait à broder quasiment tout l'intérieur du château. Voilà, l'intérieur.
J'ai mis un petit, dans les tons bleus, un petit cœur, un petit aimant à broderie. Et ma foi, une fois que la toile, une fois qu'elle est sur la toile, je dirais que finalement elle est de bonne qualité. Je suis contente, j'ai brodé quasiment une bobinette de blanc sur le calendrier de l'Avent. C'est pareil, très bien. Donc, et j'attendais en fait mes fils. J'ai refait une commande de fils. Il y avait eu sur la maison du Canva. Ils font peut-être tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ils font une promo avec les échevettes à moins 50%. Donc c'est hyper intéressant, hein, autant vous dire. Donc j'avais plein d'échevettes qui me manquaient et je les ai commandées. Donc je n'ai pas encore préparé mes fils, mais je vais les préparer quand je vais avoir avancé mes projets. Je voudrais avancer d'autres projets. Je me suis commandé, je vous les ai présentés dans un vlog, ces petites aiguilles normalement qui sont pour les mailles de tricot, etc. Je pense que c'est pour le tricot. J'ai commandé ça et en fait je me suis fait des cartelettes dans du papier de chez Action. J'ai mis les petits numéros, j'ai fait un petit cœur et je vais pouvoir préparer en fait mes aiguillés avec les différents bleus. Comme ça mes aiguillés seront déjà prêtes, ce qui permettra de gagner du temps sur la broderie. Donc cette broderie elle sera avancée au fur et à mesure. Donc tout ça, tout ce qui est Harry Potter, c'est pour dans mon bureau, puisque moi de mon côté bureau c'est Harry Potter. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai relancé la fin décembre. Je crois que j'ai commencé, je vais vous dire ça la date. Donc je l'ai commencé le 10 décembre. Donc voilà, ça m'a un peu frustrée aussi de ne pas pouvoir y toucher. Voilà, de ne pas pouvoir le commencer, c'est un petit peu frustrant en fait quand on commence des choses et qu'on ne peut pas les avancer. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, je vais mettre en route un genre de planning sur mon agenda du jour avec voilà, de prévoir la semaine, de dire tiens aujourd'hui une heure ça, une heure ça. Comme ça permettra un petit peu d'avancer chaque projet. Donc je vous mets également ici le résultat du concours du précédent Flosstube. Comme je vous l'ai dit, dans chaque Flosstube, il y aura un petit concours. Donc ce mois-ci, le petit concours du Flosstube. Eh bien, le concours du Flosstube ce mois-ci, c'est 2 grilles, 2 kits entiers. Donc un kit de Joy Sunday qui est très joli avec des oranges confites comme ça, avec de la cannelle. Donc c'est un point estampé. Donc voilà, c'est bien pour apprendre à la broderie. Et on a également une grille Harry Potter. Comme ça, que je vous présenterai après parce que moi je me les suis commandés en point compté. Voilà. Et avec, pareil, c'est un kit. Donc voilà, une seule gagnante. Comme d'habitude, les conditions seront en barre d'infos. Je choisirai un petit commentaire avec un emoji. On mettra quelque chose en rapport avec la broderie. Et donc je vous mets juste ici le nom de la gagnante ou le nom du gagnant ou de la gagnante du concours, parce que je ne l'ai pas encore tiré, mais je le tirerai juste après en faisant le montage de la vidéo et je vous mets le gagnant ici. Donc j'invite la gagnante à me contacter, enfin le gagnant du concours, le gagnant ou la gagnante du concours à me contacter par mail. Mon mail est en barre d'infos pour m'envoyer ses coordonnées postales complètes, ainsi que son point relais, puisque j'enverrai le lot en point relais, puisqu'il y a quelque chose un peu plus lourd, puisqu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus lourd. Donc voilà, un petit peu pour le concours de ce Flosstube. Donc maintenant on va passer aux petits achats que j'ai fait pour la broderie ce mois-ci, broderie, point de croix, etc. J'ai refait une belle commande sur le site Poussière d'Étoiles. J'ai commandé juste avant le fin décembre. Elle a ressorti une nouvelle collection d'aimants à aiguille. Alors moi je les place comme ça sur une feuille de chez Action. Donc j'ai recommandé les 4 qui sont ici, les 3 qui sont ici déjà. La petite théière, c'est très printanier tout ça. Voilà pour les petites choses de printemps. La machine à coudre, je ne sais pas si je l'avais déjà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Donc les autres je crois que je les ai placés. Oui, il y avait le lot avec le cookie et le chose un peu Noël. Donc voilà tous ceux que j'ai. Et puis vous les avez vus les autres que j'ai qui sont placés sur les différents ouvrages que je suis en train de faire. Donc j'essaye de mettre à peu près les mêmes couleurs dessus. Et j'adore, c'est une belle découverte pour moi pour les aiguilles. Je ne perds plus aucune aiguille.
Donc ensuite, en petit achat que j'ai fait, eh bien c'est le magazine Création Point de Croix du mois de janvier-février. Voilà, il est à cheval sur janvier-février et il y a pas mal de petites choses très sympas. Je l'ai notamment acheté pour Voilà, il y a un patron et il y a un cache-théière là, voilà, qui est très joli. Le cache-théière ici, c'est très sympa. Il y a des motifs très très sympas à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez le commander en kiosque ou sur le site, je crois, directement Création Point de Croix. Il y a des petites choses pour les étiquettes à peau. Voilà, vous voyez. Je trouve le magazine très plaisant à regarder et je trouve qu'il y a des bonnes idées. Et je l'ai commandé, je l'ai pris aussi pour cette petite chose là. Qui est, je vais pas forcément broder tous les éléments, mais il y a un petit élément là qui me plaît bien. C'est ce petite chose là sur spécial broderie, voilà. Et il y a le petit truc là avec les ciseaux et tout ça. Je trouve ça sympa pour mettre sur une pochette, pour mettre sur un, ouais. Il y a aussi le thermomètre des 4 saisons qui est vraiment très joli avec les oiseaux. Donc eux ils le mettent sur un thermomètre comme ça, vous voyez. Donc ça, vous pouvez le commander, le thermomètre. Le cadre aussi, vous pouvez commander. Vous pouvez tout commander. Donc j'aime beaucoup ce magazine. Il coûte 6,99 €. Donc vous pouvez le trouver en kiosque. Moi, je l'ai acheté chez Carrefour. Donc voilà, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Ensuite, en toile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté des toiles Aïda en 7 et en 8 en lin. Et je pense que ça va être mes toiles de prédilection parce que c'est vraiment très joli. Quand je vais chercher quelque chose un petit peu façon lin, et ben je pense que je vais m'orienter vers ces toiles là. J'ai brodé dessus le SAL Cozy Winter. Donc j'ai acheté du lin Aïda couleur naturelle. C'est sur Univers Broderie et c'est de la Zweigart. Donc c'est de la 7. Voilà. Donc là j'ai acheté un coupon. C'est des coupons de 50 par 60 je crois. Donc c'était pour tester. Parce que, bah voilà, comme ça, je sais que ce type de toile, elle est très bien. Donc là, c'est de la 7. J'ai pris également, j'ai pris plusieurs types. J'ai pris de la Aïda en lin en 8. Et je pense que la 8, la 8, là, il faut la broder à un seul fil. Parce que la trame est vraiment petite. Mais elle est très jolie. C'est lin Aïda naturel. Elle est un petit peu plus claire, j'ai l'impression. Est-ce qu'on... Elle a un petit cheveu plus clair. Mais vraiment très jolie. J'ai pris de l'Aïda 7 couleur nougat. Voilà. De la nougat. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est un marronné. C'est un genre de marronné. Très joli le nougat là. Et j'ai pris de l'Aïda 8 Zweigart. C'est de la vintage marron. Donc elle est marbrée elle. Est-ce qu'on va voir? Voilà, elle est marbrée. Donc celle-ci peut-être pour broder la maison que je veux broder. Ouais, je pense que c'est de la 8 ça en un fil. Mais je ne sais pas s'il y a des mélanges de fils, donc il faut que je regarde. Donc voilà, ça c'était des tests en 7 et en 8. Parce que la 5,5 c'est très joli. Mais quand il y a des choses un petit peu plus fines, un peu plus délicates, je trouve que la 7 et la 8 c'est beaucoup plus fin. Après l'Aïda 5,5 est très bien. Voilà, c'est un confort pour les yeux. Mais je trouve qu'en rendu, la couleur lin et le 7 et le 8. Alors s'il y avait du 7,5, ça serait entre les deux, le 7 et le 8. Après le 7, je brode à deux brins. Et la 8, je brode à un brin. Voilà. J'en ai acheté aussi de la toute blanche en 7 ou en 8. Ah, j'ai pris 1 mètre. Ça, je suis pareil. Donc voilà, j'ai commandé également sur AliExpress des kits. Alors c'est pas des kits, c'est des PDF. En fait je les ai vus sur un truc, un site russe. Mais je n'arrive pas à payer avec la monnaie russe. Ma carte bleue ne peut pas payer. On ne peut pas payer par PayPal. On peut payer que... Voilà, donc je n'arrive pas à... Donc ils sont disponibles sur les sites, comme je vous ai montré, Vipro Stitch et tous les autres sites que je vous présente de broderie. Sauf que c'est en 11 CT et je trouve que c'est pas assez détaillé au niveau des détails. Et en baladant sur Instagram et sur Facebook, j'ai vu quelqu'un qui les avait brodés et je me suis dit, il doit y avoir ça sur AliExpress, est-ce que je peux les trouver en PDF? Et oui. Donc ça m'est revenu à 15 €, entre 12 et 14 € les kits, il y avait 1,20 € de frais de port.
C'est idiot parce que c'est en PDF. Donc je me suis commandé les 4 maisons Noël. Donc ça en fait, je pense que c'est quelque chose que je vais broder sur plusieurs années. Peut-être essayer de m'en faire un par an pour pouvoir en fait me les mettre dans mon bureau au dos, derrière moi, au moment de Noël. Donc c'est les 4 maisons. C'est peut-être vous faire voir la... Voilà, je vais vous en faire voir une. La qualité du PDF est vraiment top. Alors, voilà, c'est les 4 maisons comme ça. Vous avez Serpentard, vous avez Coup de Souffle, vous avez les DMC qu'il vous faut. Alors, j'ai regardé par rapport au kit que j'avais reçu, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Les couleurs sont beaucoup plus... il y a, je sais pas combien il y a de couleurs, il y a énormément de couleurs. Je ne sais pas combien il y en a énormément, il y a 2 pages de couleurs. Il y a du backstitch, il y a du demi-croix, il y a du point de nœud, donc vraiment très complet. Et je vais vous faire voir juste un bout. Le PDF est d'extrêmement bonne qualité, franchement. C'est arrivé directement, j'ai juste envoyé un petit message au vendeur lui indiquant sur quel mail je voulais recevoir le PDF. Voilà, en 2 jours j'ai reçu ça. C'est tombé en plein dans les périodes de fête. Je me suis dit bon bah il va pas m'envoyer ça tout de suite. Et si, ça a été envoyé très très vite. Donc je pense que je vais m'en choisir un pour en commencer un. Je pense que je vais broder, il faut que je regarde s'il y a des mélanges de couleurs, mais je crois qu'il n'y a pas de mélange de couleurs. S'il n'y a pas de mélange de couleurs, je pense que je vais broder sur de l'Aïda 7 ou 8. Comme ça, ça ne fera pas trop grand parce que eux, ils préconisent sur du 14, sur du... Voilà, sur... il y a plusieurs counts, je crois, de... Voilà, sur du 14 count, du 16 count, du 18 count. Donc je crois que le 14 CT c'est la 5,5, le 16 c'est la 7 et le 18 ça doit être la 8. Donc ça fait quand même des 22 sur 23. Donc ça fait, voilà, ça fait une vingtaine de centimètres. Donc je trouve que ça peut être pas mal pour faire 4 petits cadres. À voir, faut que je réfléchisse sur quoi je vais broder. Puisque dès que je vais en commencer un, les autres, il faudra qu'ils soient brodés sur le même, sur la même toile, évidemment, pour que ça fasse la même taille, hein, puisque les 4 sont comme ça. Donc je suis très contente. Vous savez que j'adore tout ce qui est Harry Potter. Et quand on fait des choses au point compté, au fur et à mesure qu'on brode, on voit dessiner le motif qui apparaît. Et je trouve ça, c'est très plaisant. Ensuite, j'ai acheté du fil doré diamant. DMC, j'ai pris ça sur Amazon justement pour mettre, pour puncher un petit peu mon calendrier, de l'Avent que j'ai brodé. Voilà, j'en mets par petites touches. Alors ça coûte quand même pas mal. Il y a 35 mètres à l'intérieur. C'est le diamant. J'ai commandé sur Amazon, j'ai 8 € et quelques. Donc à voir, mais il s'effiloche très vite. Faut pas prendre des longues aiguillées, ça s'effiloche très vite, ça se casse très vite. Donc c'est pas le truc à faire. Je vais vous présenter la deuxième petite partie de la commande VIP Cross Stitch que j'ai reçue. Vous avez la première partie dans un des vlogs, je vous remettrai le vlog où ça se situe ici. Alors j'ai pris un kit de chez Joy Sunday, j'adore ces kits là, en 14 CT, donc ça se brode à 2 fils. Pour savoir combien ça se brode, vous voyez là, sur le petit truc, là il y a écrit 14 et un 2. Donc ça veut dire c'est en 14 CT, donc en 5,5, Aïda 5,5, et là ça se brode à 2 brins. Donc j'ai pris cette petite boulangerie, regardez ça, j'ai plein de petites maisons comme ça à broder, c'est un 37 par 29 et ça je trouve ça super sympa. Donc les couleurs, pareil le diagramme toujours magnifique, le diagramme de chez Joy Sunday. Si j'ai un conseil à vous donner pour les débutantes, si vous voulez commencer avec un kit, les Joy Sunday, c'est ce qu'il vous faut. Je trouve qu'au niveau qualité, les kits Joy Sunday, c'est... Déjà d'une, il y a la pochette, vous pouvez vous trimballer avec une pochette. Je trouve que les kits sont extrêmement bien faits, mais vraiment extrêmement bien faits. Vous avez tout le diagramme qui est ultra clair et qui est sur papier glacé. Vous avez à l'intérieur les fils, les aiguilles, vous avez tout ce qu'il faut. Et regardez les couleurs de celui-ci, franchement, les couleurs sont très très belles. C'est dans les tons verts, bleus, c'est très joli ça. Vous avez vos 2 aiguilles, alors... Moi, je brode, j'avais acheté des aiguilles DMC, etc. Les aiguilles, oui, DMC, j'en avais acheté aussi chez Babou. Elles sont trop pointues. Je me blesse le doigt à chaque fois. Et depuis que je brode avec les aiguilles qui sont dans le kit, c'est une merveille.
J'adore les aiguilles qui sont dans le kit. Elles sont petites, elles glissent partout, elles glissent bien dans la toile. Finalement, je vais me coudre faut que je cherche un patron pour me coudre un petit livre à aiguilles. Et je vais remettre toutes les aiguilles que j'ai des kits dedans. Parce que c'est une merveille les aiguilles. J'avais dit au début, ouais, les DMC c'est mieux. Mais non, je me flingue les doigts avec les DMC. Donc celles-ci sont beaucoup mieux. Alors, c'est déjà une belle toile, hein, parce qu'elle est quand même déjà assez grande. Alors au niveau de l'impression, vous voyez, c'est quand même assez grand. Au niveau de l'impression, est-ce que c'est bien imprimé? Est-ce qu'il n'y a pas de décalage? Non, c'est nickel. Ouais, très très bien imprimé. Il n'y a aucun décalage, donc il n'y aura pas besoin du patron. Du tout, du tout. Ouais, ça c'est très sympa. Voilà, une broderie canapé. Comme je vous l'ai dit, hein, ces broderies-là, ça ne sera pas forcément à faire tout de suite. À chaque fois que je vais finir une petite broderie canapé, ben, j'en piocherai une dans celle que j'ai. Mais voilà, j'aime beaucoup les kits Joy Sunday. Ils sont à petit prix. Alors celui-ci, au niveau du prix, je vais vous dire le prix parce que c'est vraiment dérisoire. Et vous avez un code promo de moins 5% sur le site VIP Stitch, ce qui est Valbeauty 05 off, il me semble. Je vous remettrai de toute façon tout en barre d'infos. Donc cette petite boutique, elle coûte 6,66 $. Alors vous pouvez le mettre en euros, hein, ça fait environ 6 € et quelques. Franchement, 6 € un kit comme ça pour commencer. Pour 30 $, vous avez 30 €, vous avez à peu près 4 ou 5 kits. Donc franchement, ça vous permet de vous commander et de faire une belle commande. Et puis d'avoir pas mal de petits kits pour commencer. Voilà, des choses variées. Voilà. J'essaye de remettre le truc dedans, je galère. Voilà, et en plus, c'est là-dedans et c'est trop pratique. Franchement, c'est trop pratique. Et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos vlog, je fais une collection des kits des filles avec le petit chien et le petit écureuil, puisque je vais m'en broder plusieurs pour ma pièce à l'étage. Puisque j'ai une pièce à l'étage qui était vraiment basée sur la broderie, mais je voudrais faire un côté couture, etc. Voilà. Donc, je vais un peu broder des choses pour là. Alors, le kit que j'ai pris, donc c'est du 11 CT. Il fait 50 par 66. C'est à peu près tous les mêmes tailles, ceux-là. Donc celui que j'ai pris, c'est celui-ci. C'est la petite fille qui est au jardin. Les couleurs sont magnifiques. Très très jolie, voilà, elle est au jardin, il y a le petit chien avec son serre-tête, il a le serre-tête façon reine là, j'aime beaucoup. Donc on a le diagramme qui est sur papier glacé, on a un toolkit avec l'enfil aiguille, voilà, que je ne peux plus me passer. J'ai découvert l'enfil aiguille grâce à ces kits là, je ne connaissais pas et franchement je ne m'en passe plus, je n'ai plus à viser le chat là, non, c'est une merveille. Ces petits objets là, ces petits objets là, c'est une merveille. Ensuite on a un protège-doigt, un pompon avec 5 aiguilles et les aiguilles sont de très bonne qualité. Nous avons les fils, il y a beaucoup de fils. Alors comme je vous l'ai dit, c'est du 11 CT, donc ça se brode en 3 brins. Donc je pense que ces broderies vont prendre du temps à faire, mais sans pression, sans pression. Alors on a plusieurs écheveaux de couleurs un peu mentalo comme ça. Regardez les couleurs, oh, c'est très joli, hein. Franchement. Les couleurs là, regardez ça, c'est super beau. Et on a après toutes les couleurs. Alors il y a beaucoup de vert qui m'a l'air assez pétant. Ouais, il y a du vert, du mentalo. Donc celui-ci il est dans les tons un peu vert. Alors comme je vous l'ai dit, après s'il reste des fils, vous pouvez vous faire une boîte façon DMC, puisque c'est les mêmes couleurs que les DMC. C'est très proche. J'ai fait les comparatifs. Franchement, si vous partez que sur ces couleurs là après, c'est très proche. Très proche. Et on va regarder la toile, voir si elle est bien imprimée. Alors, la toile, sur les précédentes, il y en a certaines qui avaient des paillettes. Celles-là, elles n'ont pas de paillettes. Mais alors, l'impression est vraiment top. Elle est toute surfilée. Je vais vous faire voir, la toile est toute surfilée, donc ça, c'est top.
Vraiment, alors, l'impression de la toile, est-ce qu'il y a des décalages? Non. Alors, il y a une d'entre vous qui m'a demandé, je lui réponds ici, puisque comme ça servira à d'autres personnes. Sur la toile, il y a des gros numéros comme ceci là. Vous voyez, il y a un gros numéro ici. Un gros numéro. En fait, c'est un bloc. Ça veut dire que toute cette couleur-là, c'est la couleur 49. Donc la couleur 49, c'est la couleur 38-65. En fait, c'est pour vous dire que c'est un bloc, c'est tout la même couleur. Donc là, vous avez des gros blocs quand même. Hein. Ça, c'est tout ce qui est fond. Mais elle est très jolie. Hein. Ouais. Donc, vu la toile, il y a quand même du taf. Hein, on va pas se le cacher. Donc, je pense que, comme je vous l'ai dit, je vais dans mon autre vidéo, je pense que je vais en commencer une. Et en fait, je vais voir. Parce que si ça me plaît pas en 11 CT, je la ferai peut-être sur une toile vierge. Vous voyez ce que je veux dire? Sur une toile plus petite. Mais comme j'ai le diagramme, eh ben, ça posera pas de problème. Donc, ces kits-là, ils sont à 14,15 € à peu près. Et j'ai pris un autre kit pareil. Donc, celle-ci, c'est la même fille. C'est la même collection. Donc vous avez tous les fils qui sont là, avec toutes les couleurs. Vous voyez un petit peu le ton du kit. Le toolkit, ça c'est une merveille. La toile, alors l'impression de la toile, pareil, très très bien imprimé. 50 par 65, c'est pour ça que j'ai pris tous ces kits là, parce que c'est la même taille pour mettre dans les cadres. La toile, c'est grand, hein, c'est hyper grand. Ça, j'en ai pour plusieurs années je pense. Et le modèle, regardez ça comment c'est mimi. C'est trop joli. Et dans cette collection, il y en a plein. Franchement, vous pouvez foncer parce qu'il y en a plein. Et elle est à 14,15 € ou 13,80 €. Voilà, donc il faut compter entre 13 et 14 € pour ces kits-là. Donc franchement, j'aime beaucoup le site VIP Cross Stitch. On retrouve une multitude de choses. Et après, en matière de petits achats que j'ai fait là récemment, que vous avez vu, je pense, dans le haul Action, j'ai pris pour essayer ce petit plateau qui est antidérapant à l'intérieur et à l'extérieur. Et bien, en fait, quand je fais un projet sur la table, j'ai tendance un peu à m'étaler. Et quand le soir vient ou le lendemain vient, il faut que je range tout pour passer à un autre projet, par exemple. Et bien, j'ai tendance à ne pas vouloir changer de projet parce qu'il faut que je range tout, etc. Donc je me suis dit, en essayant ça, j'en ai pris qu'un parce que je voulais essayer avant, voir si ça me convenait. Eh bien je pourrais en fait mettre tout ce qu'il y a, les fils qui traînent pour chaque projet et mettre ma pochette dessus, ce qui permettra, voilà, j'ai la pochette, j'ai le plateau, je peux me trimballer avec sur le canapé avec le plateau et de changer de projet, vous voyez. Donc je vais tester, voir si ça me convient, mais ces petits plateaux là à Action, je crois que c'est à moins de 1 €, donc ça c'est top. Chez Action, j'ai pris aussi, que vous avez vu dans le haul Action, mais si vous n'avez pas vu le haul Action, j'ai pris des petites palettes d'aquarelle parce que j'ai envie de tester l'aquarelle sur la toile, sur du tissu, et ensuite venir faire de la broderie traditionnelle. Donc j'ai pris 2 palettes d'aquarelle. Voilà, j'ai pris 2 petites palettes d'aquarelle pour teinter mon tissu en aquarelle et après faire mon dessin et broder en broderie traditionnelle dessus. Donc ça, je vous ferai voir. Et j'ai pris pour finir, je ne voulais pas vous les détailler parce que vous les avez vus dans le haul Action. Et pour celles qui n'ont pas vu le haul Action. Et j'ai pris les boîtes de tampons encreurs. On va voir celle-là, la verte. Qui sont des boîtes comme ceci de tampons encreurs. Ce sont des tampons, des tampons à base d'eau. Alors moi, à la base, c'est pour peut-être tamponner sur certaines broderies. Oh bah celui-là, il ne veut pas rester. Je vais le fermer, sinon je vais faire des bêtises. C'est pour peut-être faire des tampons sur des broderies, pour agrémenter la broderie autour avec différentes couleurs, parce que j'ai énormément de tampons. Et ou alors sur un ouvrage, un sac, voilà, faire un tampon pour un peu agrémenter en fait la broderie, tout simplement. Voilà, donc je vais tester ça sur toile et on verra ce que ça donne, si ça me convient. Et si ça ne me convient pas, j'utiliserai pour les tampons sur du papier tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai un peu avancé.
malgré si voilà, vous étiez plusieurs à me dire, enfin une ou deux je crois, oui on voit jamais tes projets terminés. J'ai repris la broderie que au mois de octobre-novembre les filles, donc j'ai beaucoup de projets en route, donc il faut du temps pour que ça se termine. Si vous brodez, vous savez que ça prend du temps. Par rapport au tricot, le tricot ça va beaucoup plus vite que la broderie. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de projets en cours parce que j'aime ça. J'aime en fait le changement. Et là, du fait qu'il n'y ait plus de... Voilà, j'ai plus de... En fait, le calendrier de l'Avent m'a un peu frustrée. C'est voilà, c'est ça, de me dire que je ne pouvais broder que ça dans la journée. Donc là, ça y est, le calendrier de l'Avent, je vais l'avancer au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de mettre en route un planning pour me dire, bah, par exemple le lundi je fais deux broderies, le mardi je touche à 2 autres broderies, comme ça tous mes projets vont avancer. Et essayer pour l'instant de ne pas remettre en route 2 projets, hormis une des filles comme ça que je vais remettre en route parce que voilà, j'avais envie de les commencer, mais sinon je ne vais pas remettre en route d'autres projets, hormis, bah oui, préparer une comme ça pour peut-être le mois prochain. Bah, vous verrez ça, ce que j'ai commencé, ce que j'ai mis en route dans le prochain Flosstube. Vous verrez ça le mois prochain. Donc normalement j'essaye de m'y tenir, de faire un Flosstube chaque mois. Donc là je pense que vous aurez le Flosstube à peu près au milieu du mois, donc bah, on se retrouvera au milieu du mois, voilà, pour essayer d'avoir un petit peu un Flosstube par mois. Voilà, j'espère que vous avez bien brodé en m'écoutant, vous avez bien tricoté, vous avez bien diamond painté, fait du diamond painting en m'écoutant et en me regardant. Moi j'ai passé un très bon moment avec vous, j'adore parler broderie, j'adore parler bricolage, donc voilà, j'en parle dans les vlogs au quotidien, mais pas comme dans les Flosstube. Si vous avez des questions avec des vidéos que vous voulez que je traite, alors plusieurs m'ont demandé comment on faisait pour démarrer la broderie, etc. Il y a beaucoup de tutos sur YouTube. Alors je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous le faire, mais si vraiment vous avez des questions précises, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai, je pense, soit en commentaire si c'est tout de suite ou alors dans le prochain Flosstube. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, des vlogs, Flosstube, des vidéos face cam, des tests, tout ça, comme d'habitude, des hauls, plein de choses, actions, plein de choses, voilà. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao! How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we